Bon bah, oh bah mardi. Freddy. Au revoir. Je lui pète les genoux. Ça fait un peu bonne disco. Hop là, nous sommes presque en été. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà j'ai un chapeau parce que moi j'ai fait partie de cette catégorie de personnes qui crament instantanément avec le soleil. Donc je me suis dessiné un petit chapeau. Et ça veut aussi dire qu'il faut qu'on se dépêche de draguer Freddy et Sébastien parce que dans l'épisode d'avant on avait fait du coup leurs 2 premiers événements à tous les deux. Et donc le but de aujourd'hui là, ça va être de faire 2 autres événements avec chacun d'entre eux et de pécho ces bichous. J'ai hâte d'avoir un premier membre dans mon harem. Le premier, mais certainement pas le dernier. On a du courrier. Oh, c'est une lettre de Sébastien. J'étais à Zuzu City il y a pas longtemps et j'ai eu l'occasion d'essayer de boire du bubble tea pour la première fois. Ah, ça doit te paraître un peu surprenant, mais je suis allée voir une recette et ça a pas l'air trop dur à faire. Je me suis dit que ça te rappellerait ton chez toi. Oh, trop mimes. Ah, Sébastien. Aujourd'hui, on va te pécho, Sébastien. Et puis après, on avisera. Normalement, j'ai un deuxième slime maintenant. Je suis en train de faire tout dans le désordre dans cette partie, c'est vraiment très très rigolo. Ah non, j'ai pas de deuxième slime, pardon. Faut qu'il éclose, c'est encore un bébé. Bientôt, bientôt. Mission aussi, dans cette partie, choper une cuisine. Parce que maintenant qu'on a la recette pour le bubble tea, il faut évidemment qu'on fasse du bubble tea. J'ai 30 000 sous. J'ai 30 000 sous, c'est vraiment beaucoup. On va aller chez Robin. De toute façon, on doit aller chez Robin pour aller voir Sébastien. Lui dire bonjour directement alors qu'il n'est pas levé. Hein? Comme toute personne normale, draguant de manière totalement normale. Oui, reproduisez pas ça chez vous. C'est fait par un professionnel dans cette vidéo. Bonjour Robin, fais que ma maison soit mieux s'il te plaît. 10 000 balles, 450 morceaux de bois. Oh, bah j'ai grave les moyens. Hop, améliore-moi ma maison. Oui. Yes. Et le Sébastien là. Oh! Il est levé! Il est 10h30 un samedi! Bah t'es où toi? Il est enfin sorti de sa grotte. Oh! Waf! Je crois qu'il fait très peur aussi le chien. Ah oui, effectivement, il fait très peur. Il s'appelle Poussière. C'est grave mignon comme nom. Poussière. Il n'a pas beaucoup de discussions par contre. On va faire pas de pattes sur Dusty. On va faire pas de pattes sur Poussière. Il a l'air de bien nous aimer. Oh, il est mignon. C'est un bon chien. Ah, c'était tout. Bon, bah on est copains avec Dusty maintenant. Salut Ali, tu veux m'insulter? Oh, j'ai grave envie d'aller faire du shopping. J'aimerais vraiment qu'il y ait un centre commercial ici. Bon, elle ne m'a pas insulté, tiens. Oh non, Jas m'a vu. J'étais discrète pourtant, c'est bizarre. Salut Sébastien, ça va bien? Tu fumes pas toi, non? Bah ça va pour la tête. Il a l'air de sous-entendre que je suis pas cool à pas fumer. Et on va aller donner son poireau journalier à Freddy. Je suis allée là-bas, mais en fait ça se trouve il est pas ici, Freddy. Ah si, il est sur le pont. Hop hop hop. Oh, pourquoi il a un point d'exclamation? Oh, où est-ce que j'ai mis ce vieux truc? Oh, salut toi! Je suis désolée, je pensais à mon épée. Je me baladais l'autre fois et je crois que je l'ai perdue. La dernière chose que je me rappelle, c'est que j'étais pas très loin de la cascade. Mais je sais plus laquelle. Alors, à côté de la cascade. Peut-être faut secouer les arbres. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Ou peut-être si je passe par là et que je vais tout là. Non, il n'y a rien par là. Il n'y a rien par là non plus. Oh waouh! Est-ce qu'il y a une épée quelque part? Oh! Ça a l'air d'être une guilde des aventuriers aussi. Y a pas l'épée de Freddy dedans?
Je pense pas que ce soit là. Qu'est-ce qu'il foutrait là? Attends, c'est super loin de chez lui. On va revenir là où il était. Ouais, non, je ferai ça demain. Je vais rentrer chez moi. Ah, j'ai eu un slime femelle. Waouh, trop bien. Et c'est la reine des sauces. Wouhou, la recette d'omelette. Bah, elle est où ma cuisine? J'étais censée avoir une cuisine aujourd'hui. Ah non, c'est aujourd'hui que Robin travaille dessus, c'est vrai. Bon, du coup, bah, on va repartir à Richside, hein, et puis on va aller espérer que on trouve l'épée. Je pourrais pas, genre, taper l'arbre par hasard. Je trouve ça bizarre. Ça m'étonnerait qu'elle soit à Perpète les Oies. Non. Bah, c'est peut-être celle au sud, alors. Les efforts que je fais pour toi, Freddy, vraiment. Heureusement que t'es vraiment gentil. Oh, 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 c'est pas, oh, 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 oh. J'allais dire c'est pas un bâton, bah non c'est pas un bâton, c'est l'épée de Freddy. Wouhou, Freddy, regarde, je l'ai retrouvée. Oh, elle est là. Oh, super, merci Julia. Ah, c'est tout. Ah, il m'a filé 500 balles. Ça va, ça va. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas faire l'événement des Seekers de Sébastien aujourd'hui? Salut Sam! Salut Sébastien! Hey Julia! Sam et moi on jouait à Donjons et Dragons, version Solarium Chronicles. J'ai jamais réussi à gagner à ce truc-là. Pour la quête d'aujourd'hui, on va aller dans la tour du nécromancier. Nécromancier, ça se dit comme ça? Pour essayer de récupérer le bâton du Solarium des mains de l'horrible Lord Zart. D'habitude, je prends le sorcier et je vais choisir le guerrier. Ça part toujours bien quand je choisis le guerrier. Bon choix, les guerriers c'est pas mal pour les débutants. Comment ça, tu me rends une débutante? Hein? Le roi vous a choisi, vous et vos compagnons, pour aller récupérer le bâton de Solarium. Après un voyage long de plus d'1 mois, au-delà d'une plaine éclairée par la lune, se trouve la tour du nécromancier, où le Lord Zart séjourne avec le bâton du Solarium volé. La tour se trouve devant vous. Est-ce qu'on va en avant ou est-ce qu'on regarde s'il n'y a pas une entrée derrière? Moi, je suis un guerrier, alors j'y vais. J'y vais. Un squelette garde l'entrée. Il a l'air dangereux. Je lui pète les genoux. Le squelette est trop rapide et t'attaque avant même que tu aies eu la chance d'attaquer. Oh oh. La force du coup t'envoie valdinguer en arrière. Incapable de l'arrêter à temps, tu tombes dans quelque chose de mouillé. Tu te retrouves dans un corridor qui ressemble terriblement à des égouts. Il y a un escalier qui monte dans le noir. J'ai pas peur du noir, moi. Je monte les escaliers. Des intrus! Comment osez-vous venir m'embêter dans ma chambre? Oh, vous êtes venu récupérer le bâton du Solarium. Ha ha ha, bande d'idiots. Vous ne serez qu'un simple ajout à mon armée de squelettes. Le Lord Zart murmure une incantation. Vous foncez en avant, mais Zart se glisse derrière vous et envoie un rayon d'ombre sur vos compagnons. J'ai protégé personne. Oups. Sébastien et Sam sont réduits en poussière. Vous vous attaquez encore une fois et vous arrivez à le frapper. Zart hurle et lui aussi se transforme en poussière. Il y a vraiment beaucoup de poussière dans cette pièce. Vous ramassez le bâton du Solarium et vous le levez. La paix et l'ordre sont restaurés dans le monde. Ouais, j'ai réussi, mais je suis toute seule. Ah, j'ai eu le D. C'est nul comme note, ça. Eh, pas mal. Ça m'a pris quoi, 3 ou 4 fois avant de réussir mon premier scénario? Ouais, enfin, vous êtes mort. Moi, je suis vivante, mais vous, vous êtes mort. C'était cool de passer. On se voit plus tard. Trop chouette. Ah tiens, je voulais aller voir pour les momies si ça m'avait compté ou s'il faut que je les détruise vraiment à la bombe. Ah, je crois que ça a pas compté les momies. Crotte de pique. Apparemment, tu chopes une bague super bien quand tu tapes 250 serpents. Ça a l'air hyper dur par contre. Parce que... ouais, ça a l'air de mettre 1000 ans, mais apparemment c'est une bague qui fait exploser les monstres quand ils meurent et ça a l'air fun. Bah résultat des courses, j'ai plus de quoi draguer Sébastien. Oh no! C'est parti en fumée.
Il me reste une tonne d'énergie en vrai. Je vais aller à la caverne. Du coup, ça compte pas. Mais par contre, si je t'envoie un truc dans la tronche... Ah, oh, oh, ça n'a pas marché. Faut viser. Ah, je l'ai loupé. Ah, là, ça a marché. Je crois. Oh, faut le tuer 2 fois. Ça marche bien, par contre. Eh, c'est fun. Le lance-pierre. J'aime bien. Ah, bizarrement, les fantômes, ils passent au travers des bombes. Et donc nous sommes le jour suivant et j'ai upgradé mon chapeau, il bouge un petit peu mieux que hier. Oh salut Emily, ça a l'air d'aller bien, la ferme elle est jolie maintenant. Elle l'était pas avant. Tu veux me vendre un truc, c'est ça Emily? À vous? À vous, tu veux me faire participer à un schéma pyramidal, c'est ça? Oh, elle me donne accès à sa machine à coudre, chouette. À part ça, sinon il y a Robin du coup qui est en train de se battre avec mes fleurs. La pauvre, elle est en train de travailler au milieu des lianes. Et notre jardin il est foutu. Notre jardin il est foutu, sauf tous les grains de café qu'on avait plantés. Ça, le café, y a pas de souci. Oh, j'ai trouvé des chaussures fancy aussi. Elles vont pas du tout avec mes vêtements. Oh, quoique. Ça fait un peu botte disco. Je pense qu'on va planter beaucoup de café. On va planter toutes les graines de café qu'on vient de récupérer. Déjà, là, ça nous fera un petit jardin. Hop, hop, hop. Avec la houe de base, du coup, ça va prendre des plombes. Heureusement qu'il y a la magie du timelapse. Ils ont fait un petit bébé qui n'a pas de visage. C'est vraiment très étrange que les bébés slime n'aient pas de visage. Ceci n'est pas une image mentale qu'on a envie d'avoir. Et salut Sam! Oh, salut! C'est cool de te voir encore. Bah oui, tu me vois tout le temps. Au revoir! Il a pas beaucoup de discussions, hein, Sam. Bon bah, oh bah Marnie! Bah Marnie! Bon, Marnie c'est Jésus. Maintenant, on en a la preuve. Je crois que c'est un peu ma faute d'avoir mélangé autant de modes aussi. Mais, écoutez, ça fait partie du fun. Ah, il y a des fleurs à ramasser. Oup, des honeysuckle. Je me demande si en français, c'est pas du chèvrefeuille, ce truc-là. Et je sais que c'est le cadeau préféré de Marnie. Pardon, de Jésus. C'est vrai, faut l'appeler par son vrai nom. Bon, bah on en aura fait une découverte importante aujourd'hui. Marnie, c'est Jésus. Waouh. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller voir la suite de l'histoire de Freddy. Ce serait cool. Parce qu'on est à 7 cœurs avec lui, on n'a pas vu l'événement des 6 cœurs. Alors, c'est potentiellement du coup à l'intérieur, même s'il est devant son champ. Oh, c'est ça. Ok, bon, avec les tâches ménagères faites, ça te dit qu'on aille dehors et qu'on s'entraîne? Grave, il va montrer des tours à l'épée, ça va être stylé. Waouh! On le fait lentement et tout. Il faut que tu me y mettes un peu plus de cœur, Julia. T'as l'air de traiter ça comme une corvée. Oh, il est dur à l'entraînement. Oui, vas-y, c'est comme ça, continue. Tu vas voir, tu vas t'habituer à cet angle-là bientôt. Je suis contente de voir que t'es un chouette gamin, Julia. Passer du temps avec toi, ça me fait me sentir plus jeune soudainement. T'es en train de devenir un peu comme ma fille. Ça, c'est ma faiblesse ultime, c'est quand quelqu'un me dit ça. J'espère que ça t'embête pas. Non, pas du tout. Je suis vraiment très contente. Je me demande si il serait devenu comme toi. Oh,
T'as entendu? Non, c'est rien. Voilà, c'est pas grand chose. Je crois me douter de ce qu'il voulait dire. Bon, allez, on arrête de glander maintenant. Allez, au travail. Hop, 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 on se réentraîne. Freddy. Mon pauvre papy. Tiens, un poireau de consolation. Waouh, mon Kokoro, il était pas prêt, hein. Freddy. C'est quand même pas mal notre cuisine. Hein. Faut que je mette des trucs dans le frigo. Ça, ce sera pour le petit déj. J'ai trop envie de tester ce truc-là et de faire apparaître là les dragons, genre à un endroit rigolo, genre voilà. Attendez, où est-ce qu'on peut aller? Oh, on va les faire apparaître dans Joja. Trop bien. Ok. Et ensuite on fait. C'est beaucoup trop drôle. Heureusement je suis invincible. Oula. Ah, j'ai gagné des bombes. Je peux poser des bombes dans le jeu. C'est un trop bon moyen de récupérer des bombes gratos. Ah, il y en avait encore un. Et bah trop cool, et on va aller à la guilde de l'aventurier pour aller récupérer la super bague qui fait que les ennemis explosent, qui a l'air vachement marrante. Vas-y, viens, prête des pierres. Ah, c'est trop pratique pour miner. Waouh. Ok. Oh, ça va être tellement plus pratique. Ça fait pas un gros boom malheureusement, ça c'est un peu dommage. Je trouve que j'ai vraiment un charme explosif. Bon allez, c'est pas le tout, mais on a fini les conneries. Allez, 8 heures avec Sébastien maintenant. Hop hop hop. Et donc du coup, d'après le wiki, on va aller à la plage l'après-midi quand il pleut, donc c'est parfait. Oh, aujourd'hui c'est pas une bonne journée, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me laisser de l'espace s'il te plaît? J'apprécierais. Oh oh. Non, on va quand même pas lui laisser de l'espace, désolé. Désolée, j'ai pas dit que j'étais la bonne personne à épouser, d'accord hein? C'est juste qu'en fait, t'as pas le choix. Voilà, pas d'espace, on a dit pas d'espace. Hey, je suis surpris de te voir ici sous la pluie. Ben, toi-même t'es sous la pluie. Ah, regarde ces nuages, ils sont si sombres. J'espère qu'ils viendront ici. Oh bah, j'aime bien cette météo parce que ça fait disparaître tout le monde. Je suis sûre que tu comprends. Pas trop. Être avec les gens, ça me rend anxieux. Ça, je comprends par contre. Ça, je comprends grave. Mais... je me sens pas comme ça avec toi. Ça a un effet différent quand il a cette tête-là. J'avoue que... on est trempés. Tiens, il y a de la place pour deux. Chou. J'ai un peu l'épaule mouillée par contre. Trop mimes. J'ai fait apparaître des topiqueurs dans la plage et c'est beaucoup trop drôle, il y en a beaucoup trop. C'est trop bien. Est-ce qu'ils vont exploser quand je vais les taper? Tiens. Oh, oh, oh. Oui, ils ont tous explosé. Ah non, pas tous. Oh, il en reste. C'est beaucoup trop drôle. Mon dinosaure est né. Il t'appelle Grappabo. C'est vraiment un joli nom. Oh, j'ai trouvé une fourchette. Je vais la mettre dans ma boîte. Un truc qui me serviront jamais à rien. On pourrait appeler ça une poubelle, mais j'ai pas envie d'être si défaitiste. Bon, aujourd'hui c'est le jour où on demande à Sébastien de sortir avec nous. Et il a pas le choix, il va dire oui. Pas le choix. Allons acheter le bouquet. Je dis ça après avoir dépensé tous mes sous. J'espère qu'il coûte pas trop cher le bouquet. Je suis dans la merde sinon. 200, ah ça va, ça coûte pas très cher d'avoir un harem au final. Veux-tu? Je te dérange dans ton travail, mais c'est très important. Regarde, j'ai un bouquet. J'ai un bouquet. On va dire bonjour d'abord quand même, parce on va essayer de se comporter de manière normale. Bonjour Sébastien. Oh, je me sens coincée. Je sais pas comment t'as fait quitter ta vie comme ça et déménager. Ah, je sais, je suis impressionnante. Oh, si seulement j'y arrivais. Mais le problème, c'est le prix que ça coûte, quoi. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il faut pas déménager en ville. Hein. Faut rester à la campagne, faut juste changer de campagne si tu veux t'en aller. Mais
comme tu vas sortir avec moi et qu'après tu vas m'épouser, t'auras plus besoin de déménager. Tiens. Ah, c'est pour moi. Oh, je ressens la même chose. Waouh. Ouais, grave. Passons à l'étape supérieure. Oh yeah. Oui, tu es mon petit ami maintenant. C'est marqué là. Hihi. Hi. J'avais pas vu qu'il avait un piano. Tu peux faire bip bip. Tu peux faire boum boum. Tu peux pas faire boum boum. Nul. Bon bah je vais dans ton lit. J'ai pas enlevé mes chaussures avant d'aller dans son lit, c'est vraiment dégoûtant. On va les enlever. Elles sont belles mais bon voilà, on va enlever les chaussures. Ah, elles sont trop moches mes chaussettes. Oh. C'est bon, il y a de la place, tu peux venir si tu veux. On va faire la sieste. Ah 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 ah. Oh non, il vient pas. Je me suis fait planter. Bon bah moi je fais la sieste et puis toi tu t'en vas, bye. Le premier membre de mon harem est désormais officiellement Sébastien. J'en ai eu du bol de tirer Sébastien. Je suis trop contente. Est-ce qu'on n'irait pas voir Freddy et on débloquerait pas la suite de l'histoire de Freddy d'ailleurs? Oh Julia, ça va? Je suis contente de te voir. J'allais juste me mettre à nettoyer ce vieux jouet. Ah, pourquoi on a ça? Ah, je suppose que je devrais t'expliquer. Lola et moi, on avait un fils. Il s'appelait Rex. Ouais, le petit Rex. Il avait 5 ans. C'était avant qu'on vienne habiter ici. On restait jamais au même endroit très longtemps. Un jour, on est allé faire des courses en famille. Il a trouvé ce jouet. Ce jouet-là. Quand on a dit oui, il était si content. Mais Lola et moi, soudainement, on a été appelés pour une mission urgente dans un bâtiment pas très loin. Si je me souviens bien, c'était une attaque terroriste ou un truc comme ça. Ma femme et moi, on a dû se dépêcher. Sinon, ils auraient tué un paquet de gens. On a dit à Rex d'attendre, qu'il reste dans le magasin de jouets le temps qu'on revienne. Le petit garçon, il a même pas eu peur. Il a juste dit « J'attendrai papa et maman. Achète-moi le jouet quand tu reviens. Si vous vous rapprochez, ce sera toute la ville que je ferai exploser. » Oh, Fred, on peut pas le laisser partir. Il a les documents. Je sais, chérie. Mais ils nous laissent pas le choix. Ils ont mis des bombes partout dans la ville. Oh, on n'aurait jamais dû laisser Rex tout seul. Lola, saute en avant et fouille une tatane aux terroristes avant de se téléporter dans l'ombre. Eh bien, je perdrai la vie pour cet empire. Fred, il a un deuxième déclencheur. Non. Il a appuyé dessus. Mais pourquoi il se passe rien? Oh non, c'est un chrono. Faut dire aux citoyens d'évacuer. Lola, il faut qu'on aille chercher Rex, maintenant. Oh non. Tous les citoyens ont été capables d'évacuer quand on a fait l'annonce. Mais parmi les bâtiments qui sont effondrés, on a vu ce qui restait du magasin de jouets. Et en dessous les débris, bah, il était là. Il avait pas bougé. Il était trop jeune et il a pas reconnu le danger. Ou alors peut-être qu'il savait pas quoi faire. Il est juste resté. Et il nous a attendus. On était juste avec lui avant, mais il était plus là. Je sais pas si ça s'entend, mais je pleure vraiment. Après ça, on a pris notre retraite, ma femme et moi. Ce jouet, on l'a trouvé dans un autre magasin. C'était le même. On s'est dit qu'on allait l'acheter. Attendez, il me faut un moment. On a finalement trouvé ce village. Puis bon, on s'est installé. Et depuis, c'est une vie tranquille. C'était il y a longtemps, Julia. Je peux pas vraiment dire que je suis passée à autre chose, mais ce que je sais maintenant, c'est que notre petit-fils, il est dans un bon endroit. Je suis désolée pour cette discussion un peu difficile. Mais je suis contente d'avoir pu te le raconter. C'était pas facile pour mon épouse et moi, et je suis contente d'avoir un ami qui peut m'écouter. Merci, Julia. Sur cette histoire-là, je sais pas trop comment terminer l'épisode. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on aura eu toute l'histoire de Freddy.
La prochaine fois, on tirera encore des gens au sort. Je sais pas si on va faire 2 par 2 ou 1 par 1 au final. Parce que c'était compliqué d'alterner entre les deux histoires là. Donc je pense que je vais tirer plutôt une personne. Par exemple platonique d'abord et puis l'autre épisode ce sera un nouvel amoureux ou quelque chose comme ça. Du coup voilà, c'est les montagnes russes des émotions aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous serez là pour la suite. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt!